et elle est décédée la nuit du 25 décembre. On avait fait tout ce qu'on pouvait pour rendre ce moment pour cette patiente et son fils inoubliable. Passer Noël à l'hôpital, ça change beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on est quand même loin de nos proches, mais en même temps, l'atmosphère en cette période-là est tout à fait différente. Il y a déjà les décorations, les illuminations. On essaye de mettre des petites touches un petit peu plus joyeuses, aussi bien pour nous que pour les familles, que pour les patients. Et donc, quelque part, ça comble un petit peu le vide qu'on pourrait avoir en passant Noël à l'hôpital. L'année dernière, en fait, on n'avait pas vraiment le temps et on a sorti toutes les caisses de Noël. En un coup, tout le monde s'est mis à décorer le sapin, à fabriquer des faux cadeaux. Les patients se sont mis à décorer avec nous et donc ça a fait un petit moment privilégié. Plus gris, c'est aussi l'année dernière. On avait une patiente qui voulait vraiment passer les fêtes de fin d'année avec son fils. Et c'est une patiente qui était vraiment pas bien, mais elle tenait vraiment à cœur à pouvoir rentrer chez elle, passer Noël avec son fils dans leur chalet dans les Ardennes. On a vraiment essayé de mettre toutes les choses en place, les aides et tout ça qu'il fallait parce que le fils pouvait pas s'en occuper tout seul. Donc elle a pu rentrer à la maison, passer ce réveillon. Par contre, le lendemain, quand elle est revenue, on voyait que son état s'était fort dégradé, qu'elle était vraiment très très épuisée. On a dû la retransférer, hélas, en hôpital aigu et elle est décédée la nuit du 25 décembre. Donc, c'est un événement qui nous a vraiment marqué. On s'est vraiment dit que, on avait fait tout ce qu'on pouvait pour rendre ce moment pour cette patiente et son fils inoubliable. On essaye qu'ils aient un petit repas. Le 24 décembre, en général, ils ont un plateau qui est quand même un petit peu plus festif. On met de la musique, aussi des chants de Noël. On essaye d'organiser quelque chose qui ressemble le plus possible à un Noël convivial, même si on n'est pas leur famille. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on leur devient quand même quelque part un petit peu plus proche d'eux. Donc, par exemple, cette année-ci, on organise le Secret Santa. On va organiser un petit repas et sous le sapin, il y aura un petit cadeau, une petite attention pour chacun d'entre nous. Tous les ans, on a Maria Carey qui nous accompagne avec son All I Want is for You is Christmas. C'est une musique qui ambiance et ça nous permet de passer les fêtes avec une petite musique. On en met d'autres, mais voilà, ça c'est celle vraiment qui est notre fil conducteur tous les ans. Mais c'est pas toujours facile, mais on doit vraiment faire la part des choses entre notre lieu de travail et notre vie privée. Maintenant, les deux s'imbriquent toujours à un moment donné, aussi bien positivement que d'une façon plus sentimentale ou plus nostalgique, mais on essaye en tout cas de partager ces moments en famille qui sont quand même privilégiés pour nous aussi. Et, c'est l'essence du soin, vraiment. Vraiment, être présent, humain, avoir ce petit mot gentil, cette petite douceur, cet échange avec les patients. Je pense que ça nous recentre encore plus en cette période-là sur l'essentiel parce que justement, il y a des gens qui sont isolés, qui ont un peu moins de visites, parfois plus de famille du tout. Et donc voilà, on essaye vraiment de recréer ce lien encore un petit peu plus avec eux.